À mon avis, beaucoup d'événements ont marqué l'année 2022 au Mali. Et parmi ces événements, je peux citer les différentes sanctions contre le Mali, l'embargo, la fermeture des frontières, beaucoup de sanctions qui ont engendré des difficultés sur la politique malienne, sur l'économie malienne. Et également, le panier de la ménagère a ressenti ces différentes répercussions. Ça a été une année de résilience pour le Mali et pour le Mali en général. Et donc, voilà ces faits qui ont marqué 2022 pour moi, au Mali. Mes vœux pour le Mali en 2023, c'est des vœux de santé, des vœux de paix, des vœux de bonheur, de prospérité, beaucoup de solidarité, beaucoup de vérité, beaucoup d'intégrité et beaucoup de travail pour le Mali et pour le Malien. Moi, à mon avis, ce qui a marqué 2022, c'est l'attaque de Kati. Puisqu'il ne faut pas oublier que le Mali passe une crise sécuritaire de plus d'une dizaine d'années. Et cette crise sécuritaire, le plus grand emblème de cette crise, c'est l'attaque du camp de Kati qui peut montrer jusqu'où l'insécurité mine aujourd'hui au Mali et surtout à Bamako. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est cette attaque-là et je pense qu'elle devrait interpeller toutes les intelligences, elle devrait interpeller toutes les réflexions et les efforts pour vraiment converger vers une solution définitive à cette crise sécuritaire. Donc on est en crise sécuritaire et la plus grande quand même fut l'attaque de Kati, c'est ce qui m'a marqué. Bon, mes souhaits pour 2023, c'est qu'il y ait l'entente au Mali, c'est-à-dire on a trop de mines de diversion, trop de mines de division aussi. Donc moi je pense qu'il faut converger les forces et les intelligences pour aider ces pays-là à sortir du gouffre. On a trop duré. Et mon souhait, c'est le consensus. Et peut-être on ne cherche pas l'unanimité, mais on peut avoir le consensus pour sauver le Mali. L'événement qui a marqué 2022, à mon avis, il y a eu trop de difficultés au Mali. Par exemple, l'augmentation des prix sur le marché, qui est l'inflation pour les économistes. L'inflation a beaucoup joué sur les Maliens cette année. Donc il y a eu aussi le décès de nos présidents et Amadou Toumani Touré, ATT, et puis le décès d'Ibeka et puis de Boubé. Donc, messieurs, pour 2023, le président a parlé sur la diminution des prix sur le marché. Donc, il faut qu'il réalise ça sur le terrain. Il faut qu'on voit ça. Il faut que les Maliens remarquent ça vraiment. Car il y a trop de difficultés sur le marché. On peut plus rien acheter. Ce n'est pas du tout facile. Donc, que cette année soit une année de réussite pour le Mali, une année de réussite, de prospérité et de santé, que le Mali puisse avancer sur le plan économique, social, culturel. Les événements qui m'ont marqué durant l'année 2022 sont entre autres l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. J'ai vu que durant l'année 2022, il y a eu l'augmentation à tous les niveaux. Chacun dit que la crise ukrainienne a affecté beaucoup sur les prix des denrées de première nécessité. En plus, les sanctions économiques que la CEDEAO nous a imposées, mais veut pour l'année 2023 que le Mali retrouve la paix et la sécurité et que les Maliens se réconcilient. Une année de sortie de crise sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire. La redynamisation de la coopération entre le Mali et la République de la Russie. Cette collaboration nous a permis quand même d'être plus autonomes dans nos activités quotidiennes au niveau du Mali, surtout au niveau de l'armée. Ce partenariat nous a permis d'avoir beaucoup de matériel de guerre et pour faire face au djihadisme qui sévit le nord et le centre du Mali. Donc on a eu l'acquisition des avions, des chars, et des radars et autres matériels, je ne suis pas militaire. Donc cette coopération a été très sincère, bénéfique pour nous, pour tous les Mali quand même. Et puis le second acte majeur qui m'a impliqué, c'est la rupture de la coopération entre le Mali et la République de Côte d'Ivoire par rapport à la détention des militaires ivoiriens, des mercenaires ivoiriens qui sont arrivés au Mali lourdement armés
pour des raisons que nous ignorons, que le Mali ignore et que les autorités maliennes ont fait quand même et preuve de la diplomatie d'essayer en un premier temps de négocier avec la Côte d'Ivoire et de chercher à savoir ce qui s'est passé réellement. Mais en un premier temps, ils ont procédé par la menace et commencé à menacer l'État malien, la République du Mali en général, et à travers eux aussi, la CEDEAO est rentrée dans la danse, l'Union africaine, et les Nations Unies aussi, par son secrétaire général. Et ça, c'est un complot international contre la République du Mali. Et le Mali a tenu bon avec les dignes fils du Mali et sont restés soudés. Nous ne sommes pas laissés intimider par ce complot. Donc le Mali a tenu promesse pour que justice soit faite. Ils ont été jugés et condamnés. Moi, je suis content du verdict. Et pour l'année 2023, je souhaite bonne et heureuse année à tous les peuples maliens, à toute la population du Mali, qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je souhaite la paix pour mon pays, pour toute la population du Mali, et la stabilité dans les régions, dans les villages, dans les arrondissements, dans les cercles, à l'intérieur du Mali. Et que la paix revienne, que les populations déplacées regagnent leurs villages, leurs villes, leurs campements, que les activités reprennent dans toutes les localités du Mali